J'ai toujours regretté, depuis ma naissance, de n'avoir pas été le premier bébé au monde à parler. En rentrant de l'école puis du collège, j'aimais beaucoup jouer avec mon copain, Petit Larousse. Les dictionnaires sont les meilleures agences de voyage du monde. Ma première déclaration d'amour a été pour Henriette. Je lui ai dit « Henriette, je t'aime ». Elle m'a regardé étonnée, elle m'a dit « Mais tu ne pourrais pas trouver une formule un peu plus originale ?» Excuse-moi. En vérité, pour vous dire, madame, j'aime beaucoup la lettre H. Elle donne aux mots de la force, de l'amplitude. C'est pourquoi j'ajouterais volontiers un H à énorme, un H à universel, un H à immensité, un H à absolutisme, un H à orage, un H à ouragan, un H à... Calmez-vous, m'a dit Madame Larousse, calmez-vous. Voulez-vous une aspirine avec un H? Enfin, apostrophe. Pivot s'est toujours vanté d'avoir invité les écrivains qui comptent dès leur premier livre. Foutaise. Il a attendu mon 8e. À l'émission, invité comme moi, il y avait entre autres Roger Perfit et Jean d'Ormesson. Oui, parce que Jean d'Ormesson, il était invité tous les vendredis soirs. Mon éditeur m'avait dit, s'il y a une polémique, vous n'entrez pas dedans. C'est très, très mauvais pour la vente des livres. Alors, comme d'Ormesson et Perfit n'ont pas arrêté de se chicaner, de se quereller, de s'invectiver, je n'ai rien dit. Et à 7 ou 8 minutes de la fin de l'émission, Pivot s'est enfin aperçu de ma présence. Alors il m'a posé 3 ou 4 questions, aucune de celles que j'avais préparées avec mon éditeur, et ça a été un désastre. Catapostrophe. Et puis, après les jours malheureux, il y a les jours heureux. Un jour de début novembre, prix Goncourt. Oh, oui, moi, prix Goncourt, oui. Alors, comme beaucoup de lauréats du Goncourt, j'ai acheté un appartement et j'ai changé de femme et de voiture. On ne mesure pas assez l'influence du prix Goncourt sur le marché de l'immobilier, de l'automobile et du matrimonial. Mais tous ces jolis mots qui respirent le bonheur de vivre ne doivent pas nous faire oublier d'autres mots pour la défense desquels des millions d'hommes et de femmes sont morts depuis l'aube des temps. Il suffit parfois juste de prononcer le mot liberté, démocratie, foi, espérance, tolérance, ou l'expression en mon âme et conscience, et vous êtes mort. J'ai connu une femme qui avait la même manie de prononcer à tout bout de champ le même mot. Un joli mot d'ailleurs, hein, nonobstant. Elle disait à son mari, nonobstant toutes les formes de pain fantaisie, je préfère que tu rapportes une baguette. Je sais que tu as beaucoup de travail, je t'ai appelé 2 ou 3 fois, mais nonobstant, tu aurais quand même pu me rappeler quand même. Ou encore, chérie, si on partait en week-end, nonobstant les enfants que nous laisserions à ma mère, son mari, après l'amour. Alors, heureuse, elle, oui, très très bien. Nonobstant certains petits mouvements, je ne vais pas entrer dans le privé, etc. Et puis un jour, si Dieu existe, je me présenterai devant lui. Et là, il y a un problème de protocole. Est-ce à moi de le saluer en premier ou dois-je attendre qu'il m'adresse la parole? Il me semble que j'attendrai que le Seigneur me parle et qu'il me dise peut-être « Ah, je suis content de vous voir. Éclairez-moi sur un point d'orthographe. Tous ces mots qui se terminent par « ou » et qui prennent un « x » au pluriel, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Est-ce que, selon vous, on peut leur ajouter le mot « ripou » Seigneur, oui, Seigneur, oui, vous pouvez ajouter un X à ripou. Et même, si vous le permettez, Seigneur, même à tripou. Dieu est intelligent et bon, mais Dieu a un peu vieilli. C'est pourquoi il me dira, à moi, à ma grande surprise, « Soyez le bienvenu, Patrick Modiano. Tous les prix Nobel de littérature ont leur ticket d'entrée au paradis. »
Ah, les Goncourt, non. Les Goncourt, il y a du bon et du moins bon, il faut faire le tri. Mais les prix Nobel de littérature. Et c'est ainsi que, confondu par Dieu avec Modiano, j'entrerai au paradis. Ainsi soit-il.